Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver le point gris dans une image afin de pouvoir corriger une dominante de couleur dans Photoshop, c'est-à-dire en fait afin de refaire la balance des blancs. Bien alors je vais partir avec cette image-là, vous voyez, elle a une petite dominante jaune. Et j'aimerais bien pouvoir là-dedans trouver le point gris afin de faire une correction avec par exemple le réglage de type courbe. Alors si vous ne connaissez pas ce réglage, je vous invite à regarder ces deux vidéos dans lesquelles j'explique en détail comment fonctionne ce réglage. Et ce qu'on va voir aujourd'hui est un petit peu la suite de ces cours, puisque dans un des cours, j'avais dit que j'allais vous montrer comment trouver le point gris. Et justement, bien voilà, c'est cette vidéo qui va vous le montrer. Donc, lorsque vous avez une courbe, hein, vous pouvez, comme je vous avais montré, eh bien, dans le panneau propriété, ici, vous avez trois pipettes, d'accord? La pipette noire qui est au-dessus, la pipette des gris qui est au milieu, et la pipette des valeurs claires, enfin les valeurs blanches, ici. Ça vous permet de redistribuer votre histogramme sur les valeurs de luminosité. Lorsque vous allez définir le noir, eh bien, vous dites que voilà, cette couleur-là est maintenant noire, donc du coup, toutes les autres couleurs seront recalées par rapport à cette couleur-là. La même chose pour le blanc. Et ça, c'est très facile de le faire, de déterminer le blanc et le noir dans une image, avec les curseurs que vous avez ici dans le panneau propriété. Si vous appuyez sur la touche Alt, eh bien, vous allez voir, voilà, apparaître les zones d'écrêtage, les zones qui arrivent ici au maximum, c'est-à-dire à 255. Okay, donc elles apparaissent comme ça. Là, on voit que c'est la couche rouge qui est la première embutée, on va dire, hein, d'accord. Et si je poursuis, eh bien voilà, je vais voir toutes les autres, évidemment. La même chose pour les noirs, hein, si j'appuie sur Alt et que je déplace le curseur vers la droite cette fois-ci, eh bien on va voir tout de suite, vous voyez, j'ai même pas besoin de le déplacer puisque j'ai déjà la couche bleue et verte ici qui sont à 0, hein, c'est pour ça que j'ai beaucoup de cyan qui apparaissent ici, ok. Et donc ici, on pourrait dire que le noir est dans cette zone-là. Bien, alors vous pouvez le faire aussi avec un réglage de type seuil, hein, c'est ce que je vous avais montré aussi. Il est ici, hein, si vous avez le panneau réglage qui est ouvert, ou bien vous allez cliquer ici dans le panneau calque pour aller chercher seuil, ok, et dans le panneau propriété ici, vous avez un curseur qui est à la moitié de la valeur tonale au niveau de grid de votre image, ici donc 128 bien sûr. Tout ce qui sera au-dessus de 128 sera blanc, et tout ce qui sera en dessous sera noir. Alors par contre, avec le réglage seuil, on ne sait pas trouver, sans faire une autre étape, eh bien, le point gris dans l'image. Alors comment faire? Alors, je vais ajouter, maintenant que j'ai enlevé mon réglage de type courbe, il ne me reste plus que l'arrière-plan, donc au-dessus de l'arrière-plan, je vais ajouter un calque de remplissage de type couleur unie avec un gris moyen, c'est-à-dire un gris à 50% de luminosité. Je vais donc cliquer ici, choisir couleur unie, d'accord, et je vais mettre donc comme valeur ici, en saturation je mets 0 et en luminosité ici je mets 50. Voilà, ce qui me donnera bien un gris à 128, 128, 128 en RGB, c'est pile la moitié de 256, ok. Et je valide avec OK. Ce calque-là, je vais le mettre en mode différence. Hein, donc je clique ici à ce niveau-là, là où il y avait écrit normal, et je vais choisir dans la liste différence. Alors différence, ça va nous soustraire le calque ici en gris moyen de notre image. C'est-à-dire que dans notre image, on n'aura plus de gris moyen. Donc on va caler l'histogramme à 128. Regardez, c'est pour ça que j'ai sorti l'histogramme ici. Hein. Vous pouvez aller le chercher dans le menu fenêtre, histogramme, ok. Et si vous le voulez aussi gros que moi, vous allez dans le menu et choisir ici affichage agrandi. Eh bien, si on regarde la couche RGB, ok, vous allez là, RGB, vous voyez qu'on n'a rien qui dépasse la moitié de notre histogramme, d'accord, parce qu'on a soustrait cette valeur-là dans notre image. Alors maintenant, si j'ajoute à nouveau un réglage de type seuil, eh bien, je vais pouvoir trouver mon gris. Je vais prendre le curseur ici, je vais le déplacer tout à fait à gauche, et je vais progressivement le ramener à droite. Et là, vous voyez que les premières zones qui apparaissent sont censées être grises. Alors, je vais zoomer un petit peu. À ce niveau-là, on va dire que c'est cette zone qui est
censée être grise. C'est pas la peine d'avoir un aplat de couleurs, hein, sinon vous allez aller trop loin. Et alors ça me suffit. Je vais prendre donc à nouveau la pipette ici d'échantillonnage de couleurs, cliquer sur une zone à ce niveau-là. Donc j'en avais mis une ici, donc je peux la mettre là. Très bien. OK. Et au niveau de l'échantillonnage, ici, je me suis mis en moyenne 3,3. Hein. J'ai essayé avec d'autres valeurs ponctuelles, c'était pas mal, jusqu'à, on va dire, 5, 11. Ça peut passer, mais faites attention de ne pas utiliser un échantillonnage trop important, sinon vous aurez des problèmes tout à l'heure avec la pipette du réglage courbe. Très bien. Alors, ce que je peux faire ici, maintenant que j'ai trouvé mon gris, c'est grouper les deux ici, mon fond gris et le réglage seuil. Donc je les sélectionne, CTRL-clic sur les deux calques pour les sélectionner, ou commande-clic sur Mac, et commande-G sur Mac ou CTRL-G sur PC pour faire un groupe. Ok, ce qui me permettra de cacher temporairement, voilà, ce que j'ai fait ici. Et je vais à nouveau cliquer sur mon arrière-plan et aller chercher un réglage de type courbe. Ok, et maintenant je vais cliquer sur la pipette grise ici, et cliquer sur mon point qui est censé être un des points gris de l'image. Alors, je dézoome, parce que je vais vous montrer en fait ce que c'est une tasse ici. Donc, ça ne m'étonnerait pas que cette tasse-là soit grise. Et du coup, celle-ci aussi. Ok, donc je vais cliquer ici, donc avec la pipette grise. Hein. Faites attention de bien sélectionner la vignette ici de votre calque de réglage. Et je clique avec la pipette grise sur mon point. Hop, et voilà. Vous voyez que toute cette zone-là est devenue grise. Hein, regarde, si on voit avant, après, on a bien corrigé cette zone et vous voyez que dans le panneau propriété, on voit que la courbe du bleu ici a été augmentée. On a augmenté la luminosité donc dans les tons moyens à ce niveau-là et on a baissé le rouge puisque si on voit avant le réglage, on voit bien qu'on avait une dominante un peu jaune là-dedans. Donc, on avait pas mal de rouge et aussi un peu de vert. Et du coup, si je dézoome, eh bien, on aura corrigé le problème, en tout cas dans les tons moyens. Puisque vous voyez que la correction ici a lieu principalement au centre, c'est-à-dire dans les tons moyens. Donc en fait, on s'apercevra que ce type de réglage avec la courbe ne va régler au final eh bien, que les valeurs moyennes. Hein. Si vous avez une dominante de couleur dans les tons clairs et dans les tons foncés, il faudra faire le réglage avec les pipettes qui sont destinées à ça. Okay, c'est-à-dire la pipette noire et la pipette blanche. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous vont me dire oui, mais dans ce cas, vaut mieux utiliser des fichiers bruts de capteurs, les fichiers RAW, et faire la correction de la balance des blancs dans Camera Raw. Et là, je dis oui, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de le faire avec un fichier brut de capteur, parce qu'on a beaucoup plus d'informations, et la balance des blancs est du coup beaucoup plus facile à corriger grâce à Camera Raw par exemple. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser aussi la faculté du filtre Camera Raw qu'on a dans Photoshop, hein, avec du coup n'importe quelle image, pour corriger cette dominante dans votre image? Eh bien oui, vous pouvez bien sûr le faire. Alors, je vais dupliquer mon arrière-plan, je vais le faire glisser ici sur l'icône plus et monter mon calque au-dessus. Donc ça, c'est mon image d'origine. Je vais faire un clic droit pour aller ensuite choisir dans la liste ici, convertir en objet dynamique afin de pouvoir lui appliquer le filtre Camera Raw de manière non destructive. Je vais aller chercher dans le menu filtre, ici, bien, filtre Camera Raw. Et on se souvient que le point gris, on l'avait trouvé à ce niveau-là, hein, dans notre tasse, à peu près là. D'accord? Et dans Camera Raw, vous prenez la pipette ici, qui est à droite de la main, et vous cliquez bien, dans la zone que vous avez définie tout à l'heure. Voilà. Eh bien, je vais dézoomer, et on va voir le résultat, qui n'est pas mal du tout aussi. Je vais juste garder le réglage automatique pour essayer de faire une comparaison avec eh bien, les deux méthodes. Donc j'ai ici hein, mon réglage réalisé avec Camera Raw. Et si je clique sur l'œil pour cacher celui-ci, on voit donc ça, c'est le réglage avec courbe. Ça, c'est le réglage avec Camera Raw. D'accord? Donc on voit qu'au niveau de la luminosité, je suis plus satisfait, moi, du réglage apporté par Camera Raw plutôt qu'avec le réglage de type courbe. Mais rien ne m'empêche justement avec les courbes eh bien d'aller corriger ensuite cette luminosité. Donc
Il y a plusieurs façons de faire. Ce sera à vous de savoir quand est-ce que vous allez utiliser la courbe ou est-ce que vous préférez utiliser Camera Raw pour X raisons. Voilà, donc en tout cas, bien sûr, quand vous aurez un fichier brut, vous serez obligé de passer par Camera Raw et pour refaire votre balance des blancs, ce sera beaucoup plus efficace, évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez bien sûr cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi partager cette vidéo et ou cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.